bonjour à toutes les scrapeuses qui viennent donc en ce week-end pour créer avec moi une jolie carte. Donc voilà, c'est cette carte ici qui s'appelle la carte théâtre, qui se referme comme ceci, que nous allons toutes décorer ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de papier à motif, donc c'est tout des jeux d'encre et de tamponnage. Donc je vous expliquerai ensuite dans la deuxième partie comment au moment de la décoration, je vous montrerai les tampons que j'ai utilisés. Donc ça on verra ensuite. Voilà, donc je m'appelle Prisca Benedetti, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up et auto-entrepreneur. Donc, alors, on va commencer sans tarder, parce que bon, c'est quand même un petit peu, ça prend un petit peu de temps, mais bon, vous allez voir, ça vaut le coup, on va créer vraiment une jolie carte. Donc, c'est une carte classique qui s'appelle la carte théâtre, donc vous allez voir plusieurs tutos sur la toile. Mais bon, voilà, je voulais la faire, donc je voulais vous la faire avec vous. Donc pour ce, vous allez avoir besoin de 2 morceaux. Donc vous prenez du papier cartonné qui est un peu épais. Donc moi ici, j'ai pris le papier cartonné vanille épais. Donc 2 morceaux de 14,8 sur 10,1 cm. Ensuite, 2 morceaux de 14,8 sur 10,5. 2 morceaux de 14,5 x 2,5. Un morceau de papier fenêtré ou du rhodoïde de 11,5 x 3. Savoir que si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un papier, le même papier ici que vous avez utilisé. La seule différence, c'est que vous allez voir la barre, ce sera moins joli. Donc, pour commencer, on va prendre en premier les morceaux de 14,8 sur 10,5. On va pousser les autres choses sur le côté. Donc 14,8 sur 10,5. Et nous allons donc en premier, sur ce morceau ici, réaliser le cadre. Donc le cadre ici. Alors, pour ce, vous allez le tenir dans ce sens-là. Et vous allez prendre une règle avec un crayon de papier. Et ici, donc sur les bords à droite et à gauche, vous allez faire un point à 2,5 cm. Donc 2,5. Donc moi, j'en fais pas qu'un, j'en fais 2 parce qu'après, c'est pas droit. Donc pour être sûr d'être droit, je fais 2 points à 2,5. Je trace le trait qui rejoint mes 2 points. J'en fais un autre à gauche, toujours à 2,5. Et je viens tracer également mon trait. Donc je trace jusqu'au bout, j'appuie pas trop fort, on gommera après. Ensuite, en bas ici, je vais faire cette fois-ci à 1,5 et non 2,5. 1,5 en bas et vous l'avez deviné, 1,5 en haut également. Donc toujours le même procédé, 2 points. Et je viens tracer ici mon cadre, donc entre les deux. Et là. Après, si vous êtes une experte en coupe-papier, vous pouvez très bien faire toute cette manipulation au coupe-papier en un seul temps, sans avoir à tracer les traits de crayon. Mais bon, moi, j'ai beau en faire souvent ce genre de choses, des fois je fais des bêtises. Donc voilà, ça donne ceci. Donc vous avez votre cadre de créer. Après, quand les traits sont faits, là, à ce moment-là, moi, je le prends. Il y en a qui font directement avec un cutter comme ceci, là, et qui placent la règle. Et, mais ça non plus, moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas net. Donc là, une fois que j'ai mes traits, pour moi, c'est plus facile. Je viens me mettre à l'endroit exact au milieu où j'ai fait mon trait. Donc ici, je viens commencer donc à 2,5. Mais bon, j'ai mon trait pour m'aider,
J'oublie surtout pas de m'arrêter ici au niveau de mon autre trait. Donc c'est vrai que mon trait m'aide. Je tourne et je fais la même chose tout partout. Hein. Donc là, je suis bien dans le milieu. De toute façon, pour être sûr, je me place à 2,5. Comme ça, il n'y a pas de bobo, on va dire. Je me place à 2,5. Et ici, je viens me mettre directement. Je commence puisqu'il y a des petites réglettes là. Et j'oublie pas d'arrêter au niveau de mon trait. Et ici, par contre, je me place à 1,5 cm pour être sûr d'être bien avec mon trait. Je retrouve ici mon trait, donc je commence là et je m'arrête avec le petit curseur au niveau de mon trait de crayon. Et ici, donc je me place à 2,5 cm et je viens me placer, non pas tout en haut, mais sur le trait ici. Et j'oublie pas de m'arrêter à la fin. Donc comme ça, j'ai mon cadre qui est droit, qui s'est fait correctement. Voilà, bon, il tient encore un petit peu. Bon, quand c'est le cas, comme j'ai toujours peur d'aller un petit peu trop loin, donc je termine de le couper avec mon ciseau. Là, il tient pas, et là, il tient plus. Voilà. Donc comme ça, j'ai mon cadre de fait assez facilement. Je me suis pas trop pris la tête. Bon. Donc je vais venir gommer ici mes traits, puisque ça fait quand même des petits traits de crayon qu'on va enlever de notre carte, tant qu'à faire. Et là, donc j'ai déjà fait le cadre devant de ma carte théâtre. Voilà, donc là on va faire toute la structure, on fera la décoration ensuite. Donc ici, on est arrivé là. Ensuite, vous allez prendre donc les deux morceaux ici qui sont un petit peu plus petits. Donc je vous parlais tout à l'heure de 14,8 sur 10,1. Alors, ils sont un petit peu plus petits en hauteur. Les autres faisaient 10,5. Pourquoi? Parce que je me suis arraché les cheveux, donc j'ai des grosses plaques. Parce qu'en fait, au départ, j'avais mis 10,5 pareil, mais pour si on veut que ça coulisse bien et qu'on soit pas trop embêté, du coup, j'ai pris 10,1 pour pouvoir passer. Parce que sinon, je vous assure qu'il y a un peu de crépage de chignon dans l'air. Donc, il en faut deux de 14,8 sur 10,1. Alors, vos deux papiers, ici, vous allez les mettre dans le coupe-papier, mais cette fois-ci en version qui plie. Et vous allez donc plier à 2,5 et à 7,4, donc ici, sur le plus long, hein, sur le côté le plus long, le côté qui fait 14,8. Donc, vous placez sur le côté des 14,8 et vous allez donc plier à 2,5 pour commencer. Donc, 2,5, c'est ici. Voilà. Non, je dis des bêtises. Non. Non, je ne dis pas de bêtises. À 2,5. Donc, on plie. Et à 7,4. 2,5 et 7,4. Donc, je répète, sur les 14,8, ici, ça fait 10,1. Vous pliez à 2,5, on le voit ici, et à 7,4. Et je vais faire la même chose sur le deuxième, puisqu'il en fallait deux. Donc, je répète pas, 2,5, 7,4. Hop. Plier, hein, n'allez pas couper. 2,5 et 7,4. Donc, je vais marquer mes plis ici. Les plis des deux volets, là, ceux des 2,5. Donc, on est arrivé à ça. Ensuite, tant qu'on est avec le coupe-papier, nous allons donc couper deux petites bretelles ici. Donc, les deux petites bretelles dont je vous parlais tout à l'heure, il en faut bien deux. Donc, 14,5 fois 2,5. On va les placer également dans notre coupe-papier version qui plie. Et on va faire un pli ici à 2 et ici à 2 de chaque côté. Donc de chaque côté, on se place et on fait un pli. On retourne kiff kiff à 2 cm. Donc ça vous donne la petite bretelle. Je l'ai appelée la petite bretelle. Et on en fait une deuxième. Voilà
la deuxième. Voilà. Ensuite, vous prenez votre papier fenêtré de 11,5 sur 3, ou si vous n'en avez pas, le même papier. Là, par contre, on va avoir une petite manipulation à faire, qu'on va tout pousser. Et ici, donc je vais suivre avec vous, je vais retourner parce que je ne me souviens plus trop. D'accord. Donc ici, on va prendre directement son crayon. Si vous avez comme moi ici un papier quadrillé, pour plus de facilité, vous allez le poser comme ça, votre papier. Et sur le bord ici, donc moi 2 carrés, ça fait... attendez que je dise pas de bêtises. 2 carrés, ça fait 1 cm. Donc je me place bien droit et je décompte là ici 2 carrés. Et je vais me faire une petite marque sur mon rhodoïde. Donc, alors, est-ce qu'on va la voir? Je vais prendre un bic. Et je vais me faire une petite marque sur mon rhodoïde en haut et en bas, à 1 cm. Et je vais tourner, je vais faire kiff-kiff de l'autre côté. Donc, je me place bien droit. Et je vais me faire aussi une marque comme ça. Donc, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, est-ce qu'on va voir? Oh, oui. On voit mieux comme ça. Voilà. Voilà. D'accord? Ensuite, vous allez tourner comme ceci. Vous allez reprendre une règle. Et ici, donc, votre rhodoïde fait 2,5. Hein, on est d'accord. Donc, pareil, vous allez faire une petite marque pour enlever 0,5, donc 5 mm de chaque côté. Vous faites une petite marque. Et puis, la deuxième, puisqu'on a des yeux tout bilouteux et qu'on ne voit pas droit. La deuxième, elle ne s'est pas marquée. En fait, on enlève, mais dans le milieu, hein, pas du bord. Hein. Donc, c'est pour ça que là, il me faut la règle. On enlève 0,5 à peu près. Ensuite, on va venir tirer un trait. Ça, ce sera pour nous aider à couper. Donc, il ne va pas jusqu'au bord. Hein, il va... je vais vous montrer. Voilà, ça fait ça. Donc, ici, j'ai fait une petite marque à 1 cm. 1 cm de chaque côté. Et ici, je l'ai pris comme ça, j'ai enlevé 0,5 de chaque côté. Là, j'ai tiré un trait comme ça, un peu succinctement. C'est pour dire d'aller droit aussi, parce que j'ai des problèmes avec la droiture. Ici, donc, à votre marque des 1 cm, vous allez couper avec votre ciseau. Voilà, mais vous arrêtez jusqu'au trait que vous avez fait. Donc, en fait, vous coupez juste 0,5. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est juste pour se faire une petite butée, en fait. Maintenant, on va venir se caser ici. On va tourner et on va venir couper donc notre rhodoïde sur la barre qu'on a fait. Donc ça, c'est pour nous aider aussi à faire droit. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va se trouver avec un T dans les deux sens. Pourquoi? Donc ça, c'est notre petit rhodoïde sur lequel on va coller notre décoration tout à l'heure. Et ça donne ceci. Alors, si on voit, est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez, ça fait comme un T d'un côté et de l'autre. Moi, on voit encore les traits de bic. Alors, je vais essayer de gommer. Oui, ça marche. Comme c'est du rhodoïde, vous gommez ou vous essuyez. Hein, parce que là, dessus, on va venir coller notre décoration. Donc, il faut que ce soit nickel chrome. On va enlever toutes ces petites bouts de gomme. Et voilà. Donc là, c'est bon. On va passer donc au montage. Alors, si je vais trop vite entre les deux, bah, vous appuyez sur pause à chaque fois. Hein. On passe au montage. Je vais un petit peu ranger tout ça. Et voilà. Alors, pour le montage, on va prendre donc le fond, notre fond de carte qu'on avait mis de côté, donc qui fait 14,8 sur 10,5. Et on va venir avec nos deux volets comme ça. Donc en voici un. Donc on avait coupé tout à l'heure. Hein, il avait coupé là et là il est plié là.
On va bien tenir notre fond de carte et on va venir coller ce premier volet. Donc comme ceci, on va mettre de la colle ici et on va venir ici le coller sur le bord. Donc il est un petit peu moins haut. Hein, je vous ai dit pourquoi, ma raison tout à l'heure, c'est pour pouvoir passer dans les bretelles. Donc vous laissez 1 ou 2 mm, là vous mettez, vous le centrez, hein, voilà. Donc on va venir le coller déjà. Comme ceci, à droite, et on le centre au milieu. Ensuite, on va prendre l'autre, qui est le même, et on fait la même chose. Donc on met ici la colle et on va venir le coller comme ça sur le bord gauche. Ici, on vient sur le bord, pareil que tout à l'heure, on le centre correctement. Donc s'il faut, on prend un chiffon pour appuyer un peu sur la colle. On plie ici et on regarde bien qu'il n'y ait pas de colle qui a bléfouillé. On est donc comme ça. Ensuite, on a déjà nos plis qui sont faits. Donc, je vais tourner ma carte pour être sûr. Donc, on est comme ça. Vous mettez comme ça. Le fond est là. Et ici, vos plis. Donc, vous pliez comme ça. Et comme ça. Voilà. Il faut qu'elle soit pliée comme ça. Donc là, je vais carrément plier ici ma carte pour pouvoir le faire correctement. Et ici, donc, vous avez vos deux morceaux qui s'ouvrent comme ceci. D'accord? On en est là. Ensuite, vous allez prendre votre cadre, ici. Vous allez prendre vos bretelles. Vous allez coller juste seulement sur vos petits volets. Ici, vous mettez de la colle. Et vous allez venir coller votre bretelle, pareil, à gauche et à droite de votre cadre, donc sur le dos du cadre. À gauche et à droite. Donc, venez bien le placer bien au bord. Ça, vous allez comprendre pourquoi quand on va remettre le tout. Donc, ça donne ceci. Et ça, c'est le devant. Donc, ici, moi, j'ai un petit bout à recouper. Là, je vois que c'est pas net. Pourquoi tant de aide? Ah oui, bah ça, c'est ma petite bretelle. Bon, c'est pas grave, je vais couper. Voilà. Donc, ça donne ceci. Ensuite, maintenant, il va juste nous rester à passer pour faire des encoches. Ici, donc dans vos deux volets, on va faire une encoche de chaque côté. Donc, on pousse le cadre. Le rhodoïde, on le pousse aussi pour le moment. On va plier juste sur un côté, donc on va l'ouvrir comme ceci. Alors ici, vous allez prendre une règle avec un crayon de papier. Et nous allons donc faire les marques. Alors, les marques, ici je l'ai en tout petit. Donc, vous avez, votre marque va se trouver à peu près ici. Donc, vous avez votre premier pli ici de votre volet. Donc, la marque, elle va se trouver à peu près là. Alors, elle va se trouver, il n'y a pas d'à peu près dans le scrap. Elle va se trouver donc à 1 cm, donc après le pli ici. Vous mesurez 1 cm, vous faites un petit trait. Ensuite, ici, par rapport au pli, vous comptez 1 cm et demi.
Donc moi je vais gommer, j'ai voulu vous montrer, mais finalement elle était plus par là. Voilà. Donc ici, donc vous avez un repère à 1 cm. Je vais en faire 2 comme d'habitude, hein, pour que ce soit 3. Et je vais me tirer un trait que je vais gommer après. Donc ici, vous faites un repère à 1 cm. Vous tirez un trait. Alors, donc maintenant, il va nous rester donc au sujet de l'encoche, de faire notre petite encoche. Donc ici, dans la première partie, je m'étais trompée. Donc j'ai vu mon erreur. Donc en fait, quand vous êtes comme ceci, ici, comme on a fait tout à l'heure, quand on a ouvert pour faire notre encoche, ici, je vous l'ai fait faire sur la droite, alors que c'est la même chose, mais dans l'autre sens, ici. Donc vous avez votre pli, et votre encoche, vous allez la faire ici. Donc à 1,5 cm ici, et 1 cm du bord. Et de l'autre côté, c'est la même chose ici. Donc à 1,5 cm ici. Donc ça va faire ça. 1,5 cm et là 1 cm du bord. Voilà. Je me suis trompée de sens. Donc l'encoche ici, vous la faites pas là, vous la faites ici. Bon, de toute façon, je vais vous supprimer dans la vidéo. Je vais faire un montage. Donc c'est la même chose. 1,5 cm et 1 cm de là, vous faites une encoche. Donc toujours de 2 cm de haut. Elle fait 2 cm de haut. Comme ça, quand vous allez placer vos bretelles, donc directement comme ça, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, comme ça et comme ça va s'ouvrir correctement et non pas comme dans la vidéo où je vous passerai une petite musique et puis voilà, c'était la petite erreur du jour. Voilà, on est bien d'accord, vous voyez le rhodoïde, il est ici, hein, il est là. Voilà, c'est juste un petit erratum, un petit truc dans la vidéo. À tout de suite. Donc maintenant que nous avons fait tout coller nos éléments, nous obtenons donc ceci, c'est-à-dire la structure. Donc quand elle se ferme, ça donne ceci, fermé. Et ensuite on tire ici sur les deux côtés, là où on a fait les encoches, pour pouvoir sortir comme ça la carte théâtre. Et nous allons la décorer. Alors, pour décorer cette carte, je vais utiliser en premier, donc pour faire les fonds, donc je vais utiliser déjà la petite brossette ici de Stampin' Up pour faire les fonds en vert et en bleu, pour faire le ciel et l'herbe. Donc, je vais en utiliser 2. Donc, ils sont vendus par lot de 3 dans notre catalogue. Donc, je vais utiliser ceci, des encres, bien sûr, encre aquarelle, aquarellable. Donc, je vais utiliser le béguin bleu ici pour le ciel. Et pour le vert en bas, je vais utiliser riche raisin. Voilà, pour le vert en bas, avec les brossettes. Ensuite, pour ce qui est des tampons. Donc, je vais utiliser un nouveau set de tampons du catalogue qui vient de sortir, donc le 4. Et je vais donc en profiter pour vous le présenter. Donc, il s'agit du set de tampons Amitié en beauté. Où vous avez vraiment des arbres. Donc, vous pouvez faire des sapins. Ici, plutôt. Et l'arbre, ici, la structure et le feuillage. Donc, en 2 temps, vous avez deux tampons différents. Donc ce sont des tampons comme ceci. Et maintenant la nouveauté chez Stampin' Up, c'est que vos tampons ici, pour les transparents, pour ce qui est des transparents, vous allez pouvoir venir les recoller à l'intérieur du couvercle, puisque vous avez les dessins et les écritures pour pouvoir les recoller au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté du nouveau catalogue qui est vraiment sympa. Alors, pour ce qui est des vœux, vous pourrez donc écrire « Je pense à toi »,« Je crois en toi »,« Merci »,« Ma véritable inspiration »,« Bonjour »,« Ton amitié est un baume pour l'âme ». Donc, je vais utiliser ceci. Donc, il existe aussi en combo avec les poinçons Beaux Arbres. Donc, vous pouvez les acheter, comme d'habitude, séparément ou en lot. Si vous les achetez en lot, donc vous gagnez 10% sur le prix du lot.
Et vous avez de quoi découper donc les tamponnages que je vous ai montrés. Directement les feuillages également, donc dans notre papier, dans notre beau papier qui va avec la collection, donc que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Je vous mettrai une autre vidéo où je présente le lot. Ici, vous pourrez découper aussi toute une structure d'arbre, donc directement dans le papier pour faire un autre effet. Et on a également deux étiquettes pour faire deux étiquettes où nos vœux peuvent rentrer dedans et deux petits oiseaux. Et ça, c'est la découpe du sapin. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est des poinçons. Avec le lot, nous avions également donc un plioir. Ici, un plioir à gaufrage 3D écorce qui va carrément vous reconstituer, donc comme vous pouvez le voir, l'écorce de l'arbre, donc qui peut être sympa aussi pour créer de jolies cartes nature. Voilà, bon ici ça ce sont les Incolor, c'est les petits bijoux, donc je vais me servir également avec les nouvelles couleurs de cette année. Donc pour ce set de tampons ici et ce lot, vous allez le trouver donc dans notre nouveau catalogue que je vous rappelle, vous avez dû recevoir si vous êtes une de mes clientes ou si vous avez commandé depuis le 1er novembre ou si vous passez une commande là après cette vidéo. Donc vous recevrez le catalogue par mes soins également. Donc ici, ce set de tampons armes, il se trouvera à la page 10. Donc le catalogue, il est aussi en PDF sur ma page Facebook, si vous voulez l'avoir en PDF. Donc ça, c'est possible. Alors, il se trouve à la page 10 du nouveau catalogue. Il s'appelle La Terre en beauté. Donc vous avez le choix d'acheter toute la collection. Donc vous avez les références. Ou que le set de tampons. Ou que le papier. Ou le set de tampons et les poinçons. Donc en combo avec un lot différent. Avec moins 10%. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la Terre en beauté. Je vais également utiliser le set de tampons Butterfly Brillance, donc avec de jolis papillons. Donc vous avez vraiment des très très grands papillons et d'autres un peu plus petits. Avec, ils font bien réels. Et ici donc vous avez les poinçons également pour les découper. Donc là, je m'en suis pas encore servi, c'est la toute première fois. Et ici, donc vous avez de quoi découper donc vos papillons, des formes, des tamponnages. Vous avez un découpage un peu briquette aussi qui est sympa pour mettre sur les cartes. Ici aussi, vous avez une autre forme de petite brique que celle-ci. Vous avez un tout petit papillon ici en plus. Et bon, il y a un deuxième là. Et ici, il y a de quoi découper aussi un peu directement dans votre papier. Ça va vous faire un petit embossage comme si c'était des petites pierres. Voilà, pour faire de la décoration. Bon, ça, on l'utilisera pas mal dans le futur. On créer d'autres cartes, bien sûr, avec. Donc, celui-ci se trouve à la page 106, donc du même catalogue. À la page 106, il est ici en bas. Donc pareil, vous avez le choix entre que le tampon, le set de tampons avec la référence ou qui est coordonné avec les poinçons. On vous donne la page à la page 158. Ou le lot avec moins 10% pour avoir le tamponnage et les poinçons. Donc à la page 106, alors vous voyez ici, on peut vraiment faire de jolis papillons qui font vraiment très naturels. Donc voilà, les possibilités de création sont vraiment assez importantes. Donc voilà, ça c'était pour vous parler de ce que je vais utiliser pour décorer ma carte ici théâtre. Je voulais vous parler aussi, tant que je suis dans les catalogues et les références, si vous passez une commande dans ma boutique en ligne, donc vous allez voir sur ma page Facebook, dans la colonne de gauche, vous avez toujours le code hôtesse du mois. Donc celui-ci est valable jusqu'au 31 mai inclus. Donc en fait, vous l'utilisez dans ma boutique en ligne.
Stampin' Up que vous pouvez trouver sur mon site internet www.descartespourledire.com et vous aurez sur la page d'accueil un lien pour aller dans ma boutique. Et lors de vos achats, lorsque vous utilisez les références, à la fin, au niveau du panier, vous avez un petit encart pour pouvoir ajouter un code hôtesse. Donc c'est ici que je vous invite à mettre ce code ici jusqu'au 31 mai. Je répète, il y en a un tous les premiers du mois, il y en a un nouveau. Et vous pourrez, comme ceci, en utilisant ce code, si vous avez une commande de moins de 200 euros, vous obtiendrez donc un article Stampin' Up que je vous enverrai au début du mois suivant directement dans votre boîte aux lettres. Et sinon, si votre commande dépasse 200 euros, donc vous utilisez quand même le code, mais là vous aurez le choix à avoir des primes créatives. Donc là, vous verrez, vous suivrez sur la boutique et vous obtiendrez à la fin, avant de commander, un cadeau directement en ligne. Donc ça, c'est pour les commandes de plus de 200 euros. Donc, et les commandes de moins, vous aurez mon petit cadeau dans la boîte aux lettres. Et si vous n'êtes pas encore cliente avec moi, ben, vous aurez également le catalogue que je viens de vous montrer. Donc voilà, donc maintenant nous allons commencer à faire la décoration de notre structure. Alors pour ce, il suffit donc, on va enlever ici notre structure que je vous ai montré. Voilà. Donc ici on va décorer, donc comme je vous disais, toute la partie du théâtre. Donc on va ici se poser sur un papier un peu... voilà, pour pouvoir avoir l'encre. Et on peut étendre. Alors, pour étendre correctement, on va enlever les petits pour le moment, parce que ça va nous gêner. Donc, de toute façon, on va l'enlever au cas où vous l'auriez monté. Bon, moi, je l'avais mis pour vous montrer. Donc, on va enlever cette languette, tout du moins d'un côté, pour pouvoir étendre et avoir de la place pour travailler. Donc, ici, on va carrément... prendre notre brossette. Si vous n'avez pas de brossette, donc vous avez peut-être une petite éponge ou un doigt éponge comme ceci, on rentre le doigt et on passe avec l'encre, ou directement une éponge. Voilà, bon, sachez qu'avec ces petites brossettes, on fait des fonds qui sont plus jolis, plus fins. Voilà, mais bon, ça c'est quand même pas obligé, donc vous pouvez l'avoir. Donc on va commencer par faire le ciel. On va tourner comme ceci notre carte. Donc vous la tournez dans le bon sens, hein, nos petites encoches sont en bas, donc on la tourne comme ça pour commencer vers le haut. Et on va carrément prendre avec la brossette de l'encre sur notre brosse. Voilà, on va commencer ici à venir sur le bord tout en tournant pour venir délicatement vers le haut de notre papier cartonné. Donc je vous rappelle ici, mon papier cartonné c'est vanille. Vous avez peut-être pris du blanc. Et on va juste comme ceci faire le ciel. Voilà, et on continue au fur et à mesure comme ceci. Sur toute la longueur de notre théâtre.
Voilà, donc moi je vais peaufiner le bleu, je vais repasser un peu par-ci par-là, et ensuite je vais faire la même chose, donc vers le bas avec le vert riche raisin, et je vous retrouve après. Donc on obtient donc ceci, donc vers le bas j'ai fait avec le riche raisin de la même façon que avec le haut, avec ma deuxième brossette. Donc nous avons notre carte théâtre qui va se présenter comme ceci. Ensuite je vais venir faire mon tamponnage ici, donc sur mes deux volets pour commencer, le volet de droite et le volet de gauche, donc avec Amitié en beauté. Donc je vais prendre l'arbre comme ceci, la structure de l'arbre, et je vais prendre l'encre couleur café. Donc pour tamponner, je vais venir ici avec une petite mousse en dessous pour que le tamponnage soit plus joli. Donc je vous rappelle, c'est que ici, sur cette partie là. Bon, ça pourra dépasser un peu sur les côtés, hein, mais la principale, ce sera ici, et l'arbre va un peu dépasser. Alors ici, je vais commencer par tamponner dans mon encre couleur café. Voilà. Donc je vais venir ici, pour commencer, je ne vais pas prendre un arbre entier, et je vais prendre un arbre pareil, à moitié. Donc je me mets dans le milieu à peu près. Et je viens tamponner mon premier arbre, donc ici. Ensuite, je vais venir faire un second arbre un peu plus, donc ici il est plus bas. Ici je vais faire un peu plus haut pour faire un peu une impression de 3D là, que ça s'en va un peu, voilà, comme ceci. Donc le deuxième, je vais le tamponner ici. Et le troisième, je vais le tamponner donc carrément entre sur ma ligne de pliure, ici à peu près entre les deux. Donc le niveau, bah, c'est pareil, je vais faire au même niveau que le premier à peu près. Voilà, donc je vais vous montrer, ça donne ceci. Ensuite, je vais faire ici la même chose de l'autre côté. Donc un premier ici, pas tout à fait entier. Un second un peu plus haut. S'il n'y a pas le haut, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être vraiment pareil. Et le troisième un peu sur la pliure. Voilà, donc là, j'ai déjà mes deux côtés de volets de tamponner. Donc, je peux ranger ma couleur café. Ensuite, je vais prendre feuillage sauvage. Et je vais venir prendre ici ma mon premier tampon comme ceci. Donc, je vais vous montrer. Ici, il s'agit de... J'ai toujours du mal à les repérer. Il s'agit de celui-là. Qu'on va prendre donc dans cette couleur feuillage sauvage. Ou alors, si vous n'avez pas, vous prenez un vert... voilà, feuillage sauvage, c'est un vert comme ceci, un vert feuille. Et maintenant, on va revenir sur nos arbres. Donc, on se repère bien par rapport au tamponnage. On met bien le haut de notre tampon là vers la cime, ici. Et on tamponne. Donc, on a notre premier arbre. Et on fait la même chose sur tous nos arbres. Donc, c'est ça qui est bien dans les tamponnages de Stampin' Up, c'est que vous avez à chaque fois plusieurs tampons. Après, on va rajouter un autre tampon sur le feuillage et c'est ce qui vous fait la réalité, vraiment, ça, du tamponnage. Ça recopie bien la nature. Et comme ceci, on peut avoir donc plusieurs couleurs et jouer également avec les couleurs. Donc à chaque fois, on repère bien le haut pour être nickel. Voilà, donc ici, j'ai mon premier tamponnage, vous voyez, qui fait vraiment réel. Donc je vous rappelle que ce set de tampons est très utile, puisqu'on des cartes de nature, on en fait quand même pas mal en cours d'année. Et il est vraiment génial pour ça. Même pour Noël qui va arriver, avec les sapins, on va pouvoir se servir des sapins sans problème. Ensuite, on va prendre le vert olive.
Donc vous inquiétez pas, moi c'est une ancienne forme de tampon, mais il existe toujours avec les nouveaux tampons. On vient tamponner donc le deuxième ici. Le deuxième tamponnage d'arbre qui est celui-ci. Donc on va tamponner. Et on va essayer dans la meilleure, au cas du possible, de venir au-dessus de l'autre feuillage que vous venez de réaliser. Et là, on obtient le deuxième tamponnage. Vous voyez, ça vient vraiment rajouter, comme si c'était du vrai feuillage, ce qui n'aurait pas été si on n'avait pas plusieurs tampons. Donc ça, c'est vraiment la force de Stampin' Up. C'est ce qui fait la beauté de nos tamponnages et la réalité aussi, qui copie vraiment bien la nature. Hein, ici, en l'occurrence, c'est la nature. Donc je termine. Voilà. Donc ici, on a réalisé déjà nos tamponnages d'arbres. Regardez comme c'est joli. Voilà. Ensuite, on va donc... si vous avez de l'herbe, un tampon avec un peu d'herbe, donc c'est le moment d'aller chercher. Moi, je vais chercher le mien parce que j'ai oublié de le préparer. Donc il s'avère que j'en ai un dans mon stock. Donc c'est un ancien tamponnage de Stampin' Up que vous ne retrouverez plus... au catalogue, mais bon, peut-être vous l'avez déjà. Donc voilà, c'est marée haute. J'ai utilisé celui-ci. Je me sers souvent des petites herbes comme ceci. Je vais toujours le rechercher. Donc ici, on va tamponner donc, des petites feuilles. Donc, je vais prendre un bloc un peu plus petit. Bon, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, j'ai mes petites herbes. Et là, cette fois-ci, je vais reprendre mon vert feuillage sauvage de tout à l'heure. Donc ça, c'est pour vraiment peaufiner notre petit tableau nature. Donc, et on vient tamponner un peu par-ci par-là nos petites herbes. Ils sont, on va dire, en premier plan ou un peu plus loin. Voilà, c'est un peu des petites touffes d'herbe quand on n'a pas bien tondu la pelouse. Et on vient en mettre un peu de l'autre côté. Voilà. Bon, voilà, les vôtres sont peut-être pas pareils que moi, mais bon, vous avez peut-être dans vos tamponnages ce genre de tampons. J'oublie pas d'en mettre aussi ici au milieu, tant que je l'ai dans la main. Je ne vais pas en mettre de trop ici, parce que je vais mettre aussi quelques petites fleurs, mais bon, j'en mets que 2 touffes. Voilà, donc ça donne ceci. Et on peut ranger donc notre encreur. Lui, je vais le nettoyer, je vais le ranger tout de suite, parce qu'après, j'ai peur de le perdre. Et lui, il m'est vraiment utile. Comme je vous disais, je vais vraiment le rechercher régulièrement. Alors ensuite, on va voir pour le reste donc, de la décoration. On va venir chercher maintenant notre sapin. Donc toujours dans le même set de tampons. On va venir ici chercher le sapin cette fois-ci. Donc ici et là. Donc, je vous disais, ce sapin-là, il sera peut-être utilisé aussi pour Noël. Donc voilà, il peut faire plusieurs saisons ce tampon. Pour l'automne, pour etc. Ça dépend du feuillage qu'on y fait. Donc c'est pour ça que moi, l'amitié en beauté, c'était vraiment un coup de cœur quand j'ai vu le nouveau catalogue. Alors ici, on va commencer par prendre celui-ci, ici, celui-là, c'est celui de droite. Cette fois-ci, on va prendre un vert couleur sapin ombragé, ici, pour ce premier tampon. Et on va se placer sur le milieu. Et cette fois-ci, on va le tamponner ici, dans cette partie-là. Alors, on vient tamponner sur notre tampon encreur vert sapin, ou si vous avez une autre couleur, un peu couleur sapin. Et on vient ici
faire notre arbre dans cette partie-là du fond. Ensuite, on va prendre donc le deuxième, donc celui-ci qui est là. Et on va venir tamponner. Alors moi là, je vais prendre Épinette, le nouveau tampon encreur Épinette enivrante. Donc ça, c'est une des dernières couleurs qui vient de sortir, une couleur Incolor 2021-2023. Et on va l'utiliser puisqu'elle vient de sortir, elle est toute neuve. Voilà, pour faire le deuxième feuillage du sapin. Donc cette fois-ci avec celui-ci. Et on fait pareil que tout à l'heure, donc on vient ancrer et on va venir essayer de se positionner donc au-dessus de notre tamponnage qu'on vient de faire à l'instant. Donc on se place par rapport à la cime. Et voilà, donc là on a un effet de feuillage de sapin. Ensuite, pour continuer donc notre décoration de fond, je vais aller chercher donc là un tampon parce que j'aurais voulu avoir une branche qui vient comme ça ici sur le côté parce que bon, je vais décorer avec mon papillon, mais j'aurais voulu aussi mettre un petit oiseau sur cette branche. Donc bon là, ce set de tampons ici est basé plus sur les arbres, donc nous n'avons pas de branche sur celui-ci. Et là, moi, je vais donc aller chercher Birds and Branches, où il y a les petits oiseaux. Et je vais venir ici utiliser cette branche-là. Donc, ce set de tampons est déjà un tampon de l'année dernière, mais vous allez le retrouver dans le nouveau catalogue. Donc là, j'ai déjà fait plusieurs projets avec celui-ci. Il a déjà été bien utilisé. Donc, vous avez peut-être chez vous également un set de tampons avec des branches, si vous ne l'avez pas chez vous. Donc, je reprends ma couleur café. Et cette fois-ci, je vais venir... Donc là, il y a beaucoup sur cette carte. Il y a moins de collage de papier à motif. Il n'y en a même pas du tout. On crée en fait notre décoration nous-mêmes grâce à des encres, à des tamponnages, etc. Donc ici, je vais venir utiliser donc ma branche. Donc comme elle est un peu grande, je vais essayer... je vais plier... Bon, après tout... Ouais. Je vais pas mettre d'encre sur le bout, puisque elle est un petit peu grande. Donc je vais bien essuyer le bout, pour pas que ça vienne marquer sur mon autre partie ici. Et la branche, je vais la faire démarrer que d'ici. Donc à peu près là. Voilà, comme ça j'ai ma branche ici qui ne vient que dans la partie du milieu puisque ça va être comme ça. Ensuite, dans le même set de tampons, nous avons donc le feuillage pour ici pour la branche. Donc je vais prendre le feuillage. Bon, vous aurez peut-être trouvé dans vos tiroirs une branche qui a déjà ses feuilles. Par contre, nous ici, à chaque fois, on fait en 2 tamponnages, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire vraiment la réalité de la nature. Donc là, je prends le tamponnage, je reprends mon même vert, là, le vert feuillage sauvage, et je vais venir ici, donc bien regarder comment ça correspond. Ça correspond comme ça, ou comme ça. À chaque fois, je sais pas. Oui, c'est comme ça. Et je vais venir ici mettre mes feuilles. Voilà, donc ça donne ceci. Donc mon tamponnage de feuilles est fait. Je vais mettre sur le côté, je rangerai tout ça après. Ensuite, nous allons venir y mettre un petit oiseau sur cette branche ici. Alors, des petits oiseaux...
eh bien, il y en avait à découper là, ici, je pense, sur les poinçons qui vont avec mes arbres. Si ma mémoire est bonne. Oui, j'ai les petits oiseaux ici, avec les poinçons de la même collection. Donc, je vais venir prendre un petit morceau de papier, donc vanille, hein, il me reste une petite chute. Vraiment pas grand chose, et je vais venir à la Big Shot le découper pour avoir des petits oiseaux. Je vais en avoir deux du coup. Il y en a un que je laisserai de côté pour une prochaine carte. Voilà, je me retrouve donc avec un petit oiseau de plus que je vais venir ici pour la prochaine fois. Et là, je me retrouve donc avec ce petit oiseau. Donc, je range tout de suite puisque c'est des petites choses à ne pas perdre. Donc ça, c'est aussi dans la même collection, hein. C'est le petit oiseau supplémentaire avec nos arbres, avec nos poinçons beaux arbres. Donc, ce petit oiseau, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais prendre des crayons aquarellables. Je vais venir lui mettre un petit peu de rouge sur le ventre et en dessous dans son cou ici. Voilà, un peu de gris vers le haut. Donc sur ses ailes, un peu la queue, sur la tête. Alouette. Je peaufine pas, hein, puisqu'après je vais venir carrément avec mon estompeur, le crayon à estompe, donc ici, qui va venir finir le travail, qui va faire ressortir la couleur. Ou alors, vous pouvez aussi bien prendre un blender, un feutre ou un Stampin' Write pour le colorier, ou aussi de l'aquarelle, pourquoi pas, de l'encre avec un pinceau à réserve d'eau. Donc j'ai mon petit oiseau qui est fait, je vais lui faire un petit œil là, parce que du coup on voit pas bien son œil, voilà. Et lui, je vais venir avec un petit point de colle comme ceci, je vais venir le mettre sur ma branche pour décorer le fond. Donc je viens carrément directement dessus, donc je vais le mettre à peu près là. Et je viens ici. Donc j'ai un petit oiseau en décoration, un peu pas vraiment en relief, mais légèrement. Ensuite, on va prendre nos papillons. Donc l'autre set de tampons avec les papillons. Donc qui est donc ici. Donc ici, ce set de tampons, c'est d'un tout tenant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire tout tamponner vos papillons et venir ensuite les découper en posant vos poinçons par au-dessus. Donc, je vais faire tout en même temps. De toute façon, c'est pas perdu. J'aurai des papillons d'avance si un jour je fais des cartes, ce qui arrive souvent, voilà, bien sûr. J'aurai de l'avance. Donc, je vais venir carrément avec une grande feuille, vanille ou blanche. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pris vanille. Et cette fois-ci, donc, je vais me servir de mon Stamparatus pour pouvoir tamponner toute ma planche en même temps. Donc le Stamparatus, je vous rappelle que c'est un outil de Stampin' Up qui vous permet plein de choses, à tamponner comme ici, des grandes choses, ou alors revenir, par exemple comme tout à l'heure avec l'arbre. Bon là on n'a pas pu s'en servir parce que c'était sur la structure, mais on aurait pu faire nos tamponnages aussi directement avec le Stamparatus. Donc il est également dans le catalogue. Voilà, donc je vais venir ici carrément mettre du noir sur tout partout, sur tous mes papillons. Donc là, vous tamponnez bien. Après, si j'en veux qu'un, j'aurais très bien pu tamponner que un papillon et comme ça faire... voilà, mais comme je vous dis,
ce sera du travail de fait pour une prochaine carte. Et après, quand j'ai du temps, je m'amuse à les colorier là à mon bureau. Et comme ça, ils sont tout prêts pour des nouveaux projets. Comme le coloriage, ça détend. Donc, je ferai ça quand j'en aurai besoin. Des fois, je fais des cartes et puis c'est un jour sans, donc j'arrête. Et puis, je fais du coloriage pour, je dis pas me calmer, mais pour faire autre chose. Parce que, bah, comme tout le monde, hein, il y a des jours, ça veut pas faire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas faire. Donc, j'ai tamponné tout partout, je plie. Enfin, je tamponne directement comme ça. Et si c'est pas bien tamponné, ben là, je pourrais très bien en remettre une couche. Bon, là, c'est pas mal. Donc, je vais le laisser comme ça. Et voyez, donc là, j'ai plein de papillons à l'avance. Regardez un peu la beauté de ces papillons. Moi, je vous avoue, au départ, je les avais vus. Bon, nous, en tant que démonstratrice, on peut les acheter avant vous. Je les avais vus, j'avais dit, oh, encore des papillons. Et puis, un jour, une amie m'a offert une carte et j'ai pu voir que, en fait, ils étaient merveilleux, ces papillons. Alors, je me le suis acheté, là, sur le tard. Et puis, bon, ça tombe bien, puisqu'ils sont dans le nouveau catalogue. Ils ont été remis, forcément, puisqu'ils ont bien plu. Et ils sont vraiment naturels, ces papillons. Donc ici, on va venir colorier notre papillon. Donc on va prendre, encore un choix, hein. Soit on va prendre des Stampin' Right, qui sont, voilà, les feutres aquarellables. Ou alors on va prendre carrément de l'encre directement avec le pinceau à eau. Ou alors comme je viens de faire ici, les watercolor pencil qui sont comme on va dire, des crayons de couleur où on peut après estomper avec l'eau ou le blender comme je viens de vous faire. Donc là, moi, j'aime bien aussi pour l'effet naturel, j'aime bien prendre avec l'encre, donc c'est ce qu'on va faire. Donc mon papillon, je vais prendre du jaune. Je vais prendre le jaune punch à l'ananas. Déjà. Et je vais prendre donc un petit... Pourquoi petit? Je sais pas, parce qu'en fait, il est pas petit. Un pinceau aquarellable. Donc, comme ceci. Parce qu'il y a encore de l'eau. Oui. Voilà, donc les pinceaux aquarellables, c'est comme ça. Donc celui-ci, bon, c'est pas un de marque Stampin' Up, mais bon, vous en avez partout. Et je vais choisir mon papillon. Donc moi, je vais en mettre deux sur ma petite barre ici. Donc j'ai bien envie de prendre celui-ci, là, le grand. Bon, je vais pas tout colorier avec vous, hein, puisque peut-être autre chose à faire. Et je viens directement donc colorier sur mon papillon avec mon pinceau. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais lui faire en deux couleurs. Donc je lui fais le bout des ailes jaunes. Là, je vais faire un peu l'intérieur d'un autre vert. Donc je vais prendre le vert grenouille guillerette, qui a un vert un peu plus punchy, on va dire. Le vert comme ceci. Je vais faire couler un peu d'eau pour nettoyer. Et ici, je vais mettre un peu de vert, plutôt vers l'intérieur. De ses ailes. Voilà. Et au milieu, là, où est-ce qu'il a son corps, je vais remettre un peu de marron, puisque là, ça s'est punché, enfin, ça s'est tamponné en noir, forcément, puisque mon acre était noir, mais je trouve que mon milieu marron, c'est quand même plus sympa, là, ici, pour rajouter un peu au corps, ici, un peu à la tête.
le faire un peu marron. Voilà, je vais vous montrer, ça donne ceci. Vous voyez, ça fait quand même un effet très naturel. Donc ici, bon, on va faire ensemble que un, mais vous verrez après dans ma carte, je vais en rajouter un deuxième. Et là, je voulais vous montrer. Après, donc, vous prenez directement les poinçons L Splendide qui sont avec. Ou alors, si vous avez, vous, dans vos tiroirs d'autres papillons, vous mettez d'autres papillons. Et si vous n'avez pas de découpe, ben, vous les faites directement. Ah, mais ça se découpe tous ensemble. Ah, d'accord. J'avais pas encore regardé. D'accord. Je vais quand même vous les montrer, ceux-là. Donc, ces poinçons-là, vous pouvez tout découper ensemble. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais carrément le mettre comme ça. Je vais tout découper ensemble. Puis la prochaine fois, je colorierai ceux qui me restent si j'en ai besoin. Donc, vous avez ceci. Mais ce que je n'avais pas vu en dessous, ça, je vous l'avais montré, c'est qu'en dessous, vous en avez encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et là, vous avez carrément les papillons que vous allez pouvoir découper en dentelle, en fait. En sorte de dentelle. Donc, vous allez pouvoir carrément découper dans le papier. Et après, venir colorier, ça va faire d'autres formes. Pour mon deuxième papillon, je le ferai comme ça. Vous verrez sur la photo ce que ça peut donner. Ça vous aurez les deux différents. Donc celui-ci, c'est celui que je vais poser sur ma petite barre centrale. Hein. Je vais vous montrer, puisque j'en avais déjà fait une autre de carte. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ici, j'avais fait un peu le même genre de carte. Donc c'est le même genre de carte qu'on fait là aujourd'hui, sauf que j'avais un petit oiseau. Donc, vous voyez, j'avais fait le même fond à peu près. Et ici, j'avais posé mon petit oiseau sur une barre avec un papier fenêtré. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre ce grand papillon ici, là. Voir s'il passe. Hein. Si je vois que ça gêne, je mettrai plutôt un plus petit au milieu. Et je mettrai un grand ici en décoration, comme ça, sur le côté. Donc, celui-ci, je vais le mettre là. Donc, je vais vous montrer pour le découper. Donc, avec ce poinçon-là qui va avec le set de tampons. Donc bah, vous allez carrément venir avec votre planche. Hein. Donc regardez, vous allez découper plein de papillons en même temps. Alors, ça c'est vraiment génial. Dans un même temps, voilà, je vais venir le poser dessus. Et je vais venir avec surtout un petit... il est pas petit presque. Avec un washi comme ça. Et vous allez venir ici pour le maintenir avec le washi. Pour que ça bouge pas. Que ce soit quand même propre. Parce que bon, malgré tout, quand on manipule, donc après ça prend du temps de bien se placer. Que là, je ne suis pas trop mal. Quand c'est bon, ben, je viens le maintenir avec mon washi comme ça. Comme ça, je peux venir le passer directement dans ma... Si je trouve ma deuxième planche, par exemple, elle est là. Je vais venir directement tout couper. Je viens bien au milieu. Ça, c'est génial. Je vais avoir des papillons en stock que je vais mettre dans ma petite boîte. J'ai une petite boîte avec des étiquettes, des trucs comme ça en plus. Et des fois, quand je fais des cartes spécifiques, j'ai pas trop de temps, mais je vais rechercher. Et voilà, j'ai tous les papillons. Regardez mon papillon. Ils sont vraiment beaux. Et les autres, bon, bah, je les colorierai après. Je vais avoir un petit stock de papillons. Et celui-ci, regardez comme il est grand. Ça, au milieu d'une carte, un vœu, un ruban, un fond blanc, un peu de coloration, quelques petites décos. Et vous avez une carte hein, en moins de deux et facile à faire pour tout le monde, même pour les débutantes. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, donc ça, bah, pourquoi pas. Hein, on pourrait faire des pochoirs aussi avec notre... Je vais quand même pas tout garder, moi, parce que sinon, c'est plus une salle de scrap qu'il va me falloir, c'est 3 salles de scrap. Donc, mais bon, à savoir aussi, vous pouvez faire des pochoirs pour faire des décorations de fond de carte aussi, avec vos découpes. Ça fait partie des idées créatives également. Donc, bon, bah ça, je rangerai après. De toute façon, après les vidéos, j'ai toujours de quoi faire. Donc là, bah, je vais carrément prendre donc, mon papillon ici. Et je viendrai le mettre ici sur ma petite bande.
Donc après, le reste, ça fait partie de la décoration. Donc la petite barre de rhodoïde, on l'a déjà fait. Je vais la replacer, là je l'ai enlevée. Et puis, ben voilà, ben on va pouvoir continuer. Donc je vais placer tout ça et je reviens. Alors ici, je suis venue replacer mon rhodoïde, donc la petite barre que nous avons fait ensemble tout à l'heure. J'ai plié un peu les derrière, je l'ai passé d'un côté de l'autre. Ici, mon papillon que nous avons tamponné tout à l'heure ensemble, je suis venue directement le coller avec de la colle sur mon rhodoïde. J'ai un petit peu roulé les ailes pour faire un peu plus naturel. Donc je vérifie que ça se ferme bien. Voilà, il n'y a pas de souci, ça se ferme bien. Donc ça, je le pose pour le moment. Ensuite, j'ai repris mon cadre. J'ai refait la même chose avec la petite brossette et le verre, voilà, comme ceci, là, comme tout à l'heure, comme on a fait tout à l'heure ensemble pour le fond de carte, avec le verre olive cette fois-ci. Mais bon, vous pouvez prendre le même verre que vous avez utilisé donc ici. Ensuite, je vais venir avec une petite fleur, un petit tamponnage que j'avais aussi de Jardin de Grâce, qui n'est plus au catalogue, mais que vous avez peut-être dans vos tiroirs. Donc, j'ai pris cette petite fleur ici. Et je vais venir tout simplement mettre un peu de fleurs sur mon cadre pour décorer un peu mon cadre. Donc, je ne mets pas là parce qu'ici, il va y avoir le vœu. Donc, je vais mettre une petite fleur ici vers le bas. Puis une vers par là, voilà, il y aura le papillon. Bah, celle-ci est loupée. Bon, bah, je vais mettre le papillon dessus. Voilà, sinon j'ai fait un petit papillon. Voilà comment, quand on fait pas attention, bon, c'est pas bien grave. Quand on fait un loupé comme ça, on va se rattraper. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un loupé dans mon tamponnage. J'ai voulu aller trop vite. Donc je vais prendre cette fois-ci des Stampin' Right pour colorier un peu ma fleur ici, pour mettre un peu de jaune. Donc je suis toujours dans les mêmes tons. Donc un peu de jaune pour les fleurs. Et je vais faire la même chose, je vais mettre un peu de vert cette fois-ci pour les feuilles. Un peu là vers le bas pour pouvoir faire mon feuillage. Donc ici, pour rattraper ma bêtise, ben, je vais prendre carrément un petit rond. Donc ici, mon petit rond est un peu grand rond. Je vais regarder ce que ça donne. J'ai des petits carrés. Sinon, vous découpez. Bon, vous ne ferez pas la même bêtise que moi. Hein. Donc, de toute façon, je ne sais pas pourquoi je m'embête. Donc, bah, je vais juste vous montrer, voilà, pour cacher un peu. J'ai une petite perfo comme ça avec des petits carrés. Je vais juste me faire un tout petit carré. Je vais venir avec ma brosse derrière avec la même couleur que mon fond. Et je vais venir le colorier un peu, mon petit carré, là, dans les mêmes tons que mon fond de carte. Voilà. Je vais venir poser donc mon petit carré ici au-dessus de mon petit loupé. Ça fera un peu un support pour mon papillon. Donc je vais venir mettre de la colle ici directement sur ma fleur. Donc vous, bah, vous n'avez pas fait la bêtise. Vous allez mettre votre papillon directement. Donc ici, ça va me faire un petit cache, on va dire. Là, je vais attendre que ça sèche. Alors ici, j'ai fait avec les autres poinçons. Vous savez, je vous disais qu'il y avait des dentelles avec les papillons, là. Donc j'ai carrément découpé dans du vanille. Et après, je suis venue colorier avec un Stampin' Blade, ici, mon papillon. Comme ceci. Donc là, je vais venir mettre de la colle que au milieu. Ou alors, je vais peut-être choisir de prendre un point de colle ici. Pour pas encore refaire un loupé. Donc un point de colle, je vais venir le mettre directement derrière mon papillon.
Donc ici c'est sec. Je vais retourner et je vais couper un peu ce qui dépasse. En fait, mon cache misère. Je vais venir directement mettre le papillon. Bon, je vais mettre de façon comme ça qu'on ne voie pas trop ma bêtise. Et vous voyez, on voit plus, en fait, on voit plus le tamponnage que j'avais. Je l'ai caché. Donc ça, c'est peut être une façon, si vous faites la même bêtise que moi, surtout quand on tamponne directement sur la carte, ou là en l'occurrence sur le fond, c'est toujours embêtant de se rattraper. On va pas quand même tout refaire la carte, donc ça c'est une petite astuce. Ensuite, j'ai tamponné donc le mot « Je pense à toi » qui est bien ici, donc ici, vous voyez, sur le set de tampons Amitié en beauté. Je l'ai tamponné et ensuite je suis venue donc avec, dans les poinçons qui sont ici avec le set de tampons, nous avions une petite étiquette que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis venue le mettre au-dessus, j'ai passé à la Big Shot et ça m'a fait donc cette étiquette là. Que cette fois-ci, je vais venir mettre de la mousse 3D en dessous. Ici, donc là, moi j'ai des blocs. Je vais venir directement découper dans mon bloc ma mousse en 3D que je viens mettre en dessous de mon étiquette. Et je vais venir la coller en bas de mon cadre ici. Je pense à toi. Entre ma fleur et mon papillon. Je vais rajouter un petit... un joyau incolore, donc avec les nouvelles couleurs. Donc à chaque fois, vous avez dans toutes les couleurs les nouvelles incolore. Donc je vais venir en ajouter. Donc je vais prendre le jaune pour aller avec le reste. Et je vais venir en mettre un ici. Un gros et un plus petit. À chaque fois, vous avez des plus gros et des plus petits de la même couleur. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, il me restera juste à venir rentrer donc mes bords de carte par en dessous, comme ceci, avec les bretelles que nous avons adaptées. Donc bon, ça c'est un petit travail délicat parce que c'est juste. Si c'est vraiment trop juste, ben vous recoupez un peu légèrement chaque bord ici. Donc on vient la fermer comme ceci. Donc là elle n'est pas bien dans le milieu. Voilà, donc on vient la fermer. Donc ici elle est fermée. Alors je l'avoue, on aurait pu coordonner ici avec les arbres pour faire que ça fasse un seul arbre quand on plie. Vous voyez, j'y ai pas pensé. Donc ça c'est, faites attention au pli ici qu'on a fait. Voilà, et quand on ouvre, donc on découvre notre carte qui se présente comme ceci et comme ceci. Donc ça vous fait la carte théâtre comme voilà un grand classique dans le scrap. Donc j'avais cette version-ci que nous avons fait ensemble et j'avais donc cette version-là que j'avais fait un peu plus petite, elle est moins haute ici. Et j'avais écrit merci. Là, j'avais mis un petit joyau qu'il y a aussi dans la collection Amitié en beauté. C'était des petites choses comme ceci que j'avais collées. Et cette fois-ci, j'avais mis un oiseau, mais j'avais fait un peu le même fond. Bon, vous voyez ici, quand on ferme, on avait deux arbres. Ça faisait pas vraiment tout à fait pareil. Et là, j'avais fait un dessous aussi. En dessous, j'avais mis plutôt la même couleur. Enfin, j'avais mis le vert feuillage effeuillé et j'avais mis mon tamponnage par au-dessus. Voilà, c'est deux façons différentes dans à peu près le même style de décoration. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était la petite vidéo du dimanche, du week-end. Et je vous dis donc à bientôt pour un autre tuto ou une autre vidéo sur ma page Facebook, sur ma chaîne, voilà. Sur tout ce qui coïncide avec des cartes pour le dire. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.
Alors ici, petit rappel, je vous ai déjà dit au revoir, mais bon, je voulais vous rappeler, une fois que j'ai tourné ma carte, j'ai vu que derrière, comme j'ai fait de la patouille, voilà, peut-être que vous, c'était pareil, elle n'était pas super propre. Et en plus, je me suis dit que derrière, on pouvait rajouter ici un papier pour pouvoir écrire. Parce que finalement, sur notre carte, on voit je pense à toi, mais si on veut dire bah bonjour, je voulais t'envoyer cette carte pour, bah il n'y a pas de papier message. Donc je me suis dit qu'au dos, on pouvait rajouter un papier donc uni, donc déjà ça fait un peu plus propre pour notre carte et on peut écrire dessus. Donc ce morceau là, j'ai repris du vanille. Il fait 14,8 x 10 cm. Et ici, sur les deux volets intérieurs aussi, donc vous voyez, j'ai rajouté ça. Pourquoi? Parce que c'était sale un peu, ouais. Ça faisait patouille, donc on peut pas se permettre d'envoyer. Et on voit l'autre côté en fait qui transperce. Donc j'ai rajouté sur les deux volets deux papiers. Donc cette fois-ci, j'ai pris des papiers imprimés feuillage que j'avais dans mes tiroirs. De 7,3 x 10. Donc vous voyez ici, j'ai préparé donc le deuxième, je vais le coller avec vous. Donc ça permet quand même d'avoir une carte plus propre parce que c'est vrai que souvent quand on fait de la patouille, voilà, de l'autre côté, c'est quand même plus propre. On va quand même pas envoyer une carte où ça a transpercé un peu de l'autre côté. Voilà, puis après, bon ben directement, vous faites comme j'ai fait, là, comme je vous ai expliqué. Vous remettez donc vos petits volets à l'intérieur. Et comme ça permet d'avoir un petit endroit pour pouvoir écrire des bisous, etc. à la personne à qui on envoie la carte. Donc elle le retournera pour pouvoir voir son message. Donc voilà. Donc bien sûr, j'arrive plus à le remettre. Alors que je l'avais mis tout à l'heure. Ici, c'est vraiment juste. C'est un peu le genre de truc où ça agacerait parce que ça passe vraiment tout juste. Voilà, donc notre carte est maintenant réellement finie et propre des deux côtés. Voilà, bien cette fois-ci, je vous dis bien au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir.